Je ne veux plus me taire. Nanana, c'est fini. J'ai tourné la page. J'ai compris le mot courage. Je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Je dis tout haut, je n'ai plus peur d'élever la voix. Ah, le live a commencé. Voilà, donc ça c'était la petite chanson pour vous faire arriver. Une petite chanson que j'ai écrite pour apprendre à se redonner du courage. Voilà, vous voyez, là, ça c'est mon Mediator. Maison. Donc une chanson 100% maison. Voilà, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. 10h30, on est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être là. Voilà. Ce matin, j'ai envie de vous parler de confiance en soi. La confiance en soi, pourquoi? Parce que c'est le nerf de la guerre. Alors, on dit que le nerf de la guerre, c'est l'argent, mais on va dire qu'en coaching, la confiance en soi, c'est le nerf de la guerre. En coaching, ou alors on va dire dans la vie de tous les jours, parce que quelque part, ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va réussir et quelqu'un qui ne va pas réussir, c'est souvent ce petit détail de confiance en soi. Il y a des gens, on ne sait pas comment, ils ont une confiance en eux démesurée, et ce qui fait qu'ils soulèvent des montagnes. Et donc, c'est pour ça que c'est important de parler de confiance en soi. J'espère que ça… Ouais, c'est en direct. Il y a 5 personnes qui sont en train de regarder. Merci. Merci à ceux qui ont écouté la petite chanson du début. Alors, pourquoi j'ai fait cette petite chanson au début? C'est parce qu'en fait, à la fin de cette vidéo, dans la journée, alors je ne sais pas si je le ferai ce matin ou cet après-midi, dans la journée, il y a déjà du monde qui s'affiche sur mon écran là-bas. Dans la journée, je vais vous poster cette chanson. J'ai travaillé dur pour fignoler la vidéo qui va avec. Donc, elle sera postée sur ma chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. J'ai 22 abonnés. J'aimerais faire péter le score avec cette chanson et arriver à 100 abonnés à la fin de cette journée. Je compte sur vous. Bon, bien sûr, si la chanson vous plaît. Donc, voilà, elle sera postée en tout cas sur Facebook. Une chanson pour se donner du courage, une chanson pour sortir de son silence. Parce qu'il y a des fois des silences qui nous tuent et cette chanson est là pour nous aider à comprendre, à réaliser que si on reste dans le silence par rapport à des souffrances qu'on a intériorisées, eh bien on va mourir intérieurement et on va pas pouvoir développer sa confiance en soi, puisqu'on parle de confiance en soi ce matin. Alors voilà, la confiance en soi. Pour moi, la confiance en soi, il y a 3 clés. 3 clés que l'on doit activer pour pouvoir développer sa confiance en soi. Alors ce matin, j'ai vraiment envie de vous donner ce qui, moi, m'a donné la force de développer ma confiance en soi. Ça ne veut pas dire que je suis arrivé, je suis encore loin d'y arriver. Je veux dire, j'ai toujours le trac, j'ai toujours des appréhensions, des peurs qui me freinent, qui me paralysent. Mais voilà, je suis en train de grimper un escalier marche après marche. On ne peut pas sauter 4 marches par 4 marches, on est obligé d'y aller marche après marche. Pourquoi? Ça, c'est les neurosciences qui nous l'apprennent. Le cerveau est ainsi fait qu'on a besoin d'aller de progression en progression. Le cerveau, il est comme ça, c'est-à-dire que il ne peut pas encaisser une angoisse trop forte pour lui. Il est obligé d'encaisser des petites angoisses par petites angoisses. Donc, c'est pour ça que s'il y a quelque chose qui t'angoisse, qui est trop fort pour toi, n'y va pas directement. Commence à t'entraîner sur des petites choses où tu sais que tu vas y arriver. Et une fois que tu as remporté cette petite bataille, tu gravis une autre marche et tu rajoutes un petit peu de difficulté. Et comme cela, tu arriveras à l'objectif que tu t'es fixé. Alors, pour moi, donc, il y a 3 clés. 3 clés pour développer sa confiance en soi. Bonjour tout le monde. Alors déjà, je vous dis bonjour. Mon écran est un peu loin, je suis désolé.
Mais je vous vois, Loïc, Lisa, Christian, Cécile, merci. Ouh, il y a du monde ce matin. Voilà. Donc, voilà, me revoilà. 3 clés pour développer sa confiance en soi. La première clé, il faut puiser dans ses forces. C'est-à-dire que si tu es vivant encore aujourd'hui, c'est que tu as puisé dans tes forces. Si tu as surmonté la vie, que tu es là en train d'écouter un live, c'est parce que tu as puisé dans tes forces pour arriver où tu en es aujourd'hui. Sinon, tu te serais flingué et puis on n'en parlerait plus. Non, si tu es là, c'est que tu as trouvé une énergie, une force nécessaire pour arriver à là où tu es. Si tu en es là dans ton job, si tu en es là dans ta famille, si tu en es là dans ta situation financière, si tu en es là dans ta situation spirituelle, c'est que tu as trouvé des forces pour y arriver. Et donc, si tu te retrouves devant un objectif qui pour toi requiert vraiment une confiance un peu plus grande que ce que tu as d'habitude, parce qu'en fait, la confiance en soi, enfin, la confiance, elle doit s'exprimer dans une situation qui sort du commun. C'est-à-dire que si c'est une situation habituelle, tu n'as pas besoin d'exprimer ta confiance en toi. Tu as l'habitude. Si par exemple tu es gérant ou alors manager et puis que tu as l'habitude de parler le matin, je ne sais pas moi, imaginons tu es infirmier, tu as l'habitude de parler le matin devant 10, 15 aides-soignantes, ASH, tout ça. Ça sera facile pour toi parce que ton cerveau est habitué à parler devant 15 personnes. Maintenant, tu te retrouves devant 15 personnes du service administratif de la maison dans laquelle tu travailles. Et ça t'arrive une fois par an. Eh bien là, quand tu devras exposer un petit peu ta feuille de route par rapport à l'année qui vient pour la maison dans laquelle tu travailles, eh bien là, tu vas avoir une certaine appréhension. C'est normal, c'est parce que le cerveau n'est pas habitué. Si tu faisais ça tous les matins, au bout du 30e matin, 40e matin, sans problème, tu ferais finger in the noise. Donc voilà, si tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas l'habitude d'être, et cette situation requiert vraiment de la confiance en toi, enfin de la confiance, on va dire. Essayer de parler un peu français ce matin. Mais bon, on s'en fout. L'essentiel, c'est de faire passer ce message. Tu vas devoir puiser dans tes forces, c'est-à-dire dans les éléments que tu as déjà réussi par le passé. Si tu as déjà réussi à vaincre ta peur à un moment donné, tu vas aller prendre cette force que tu as gagnée, cette bataille que tu as remportée, et tu vas t'en servir pour cette situation donnée. Je vous donnerai un exemple à la fin, vous allez voir. La deuxième clé qui va vous aider à développer votre confiance en vous, il faut que tu sois passionné. Il faut que tu aies cette envie de transmettre, de donner quelque chose, d'apporter quelque chose. Si tu n'es pas passionné, si ton but, ce n'est pas de convaincre les gens que tu as en face, imaginons, c'est s'exprimer en public. Imaginons, on reprend cet exemple d'infirmier où tu es devant ton conseil d'administratif et tu veux améliorer quelque chose dans la maison. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez besoin de 2 verticalisateurs de plus pour soulever les balades parce que vous vous cassez le dos, tu en as marre de voir des collègues partir en arrêt maladie pour problème de dos, et tu es là devant le service administratif parce que la direction t'a dit, eh bien, exposez votre requête au service administratif parce que c'est eux qui ont le pouvoir de décision. Merci pour les j'aime, je suis touché. Eh bien, si tu as un message à transmettre, si tu es concentré sur tes émotions, si tu es concentré sur ta manière dont tu es habillé, parce que tu as une tache de café sur ta blouse blanche et que ça se voit et que tu te dis mince, pas ce matin où je vais parler devant le conseil administratif. Si tu es stressé par ça, ton message, il ne passera pas. Mets en place cette deuxième clé qui dit passionne-toi, aime ce que tu veux, pense vraiment à tes collègues qui se tuent le dos, pense à tes patients qui seront beaucoup plus confortables avec ces 2 verticalisateurs en plus plutôt que les manipuler et leur déboîter l'épaule. Si tu penses à ça,
si tu as ça vraiment dans la tête, alors tu oublieras tes angoisses de ta tache de café sur ta blouse blanche. Tu oublieras que tu te transpires sous les bras et que ça fait des auréoles. Tu oublieras tout ça, tu t'en foutras. Tu diras, mais non, mon but, c'est que mes collègues arrêtent de se péter le dos. Mon but, c'est que la petite mamie là, arrête de se faire déboîter l'épaule tous les matins parce qu'on la lève en la tirant comme ça, alors qu'avec un verticalisateur, ça serait tellement mieux. Donc voilà, ça c'est la deuxième clé. Et la troisième clé que tu peux mettre en place pour développer ta confiance en toi, c'est l'intelligence. L'intelligence de quoi? Eh bien, en fait, ce que tu donnes, ce que tu vas apporter, le service que tu vas rendre. Si par exemple, tu es une web marketing, comme le témoignage qu'on a eu dernièrement de Sarah Chevalet en Italie, si tu as un service à apporter, quelque chose dont tu sais, ça va faire du bien aux gens. Ça, c'est l'intelligence. C'est-à-dire que ça a un sens. C'est intelligent ce que tu apportes. C'est pas un truc débile. C'est pas un truc où tu n'y crois pas. C'est un truc intelligent. C'est un truc qui va apporter du bien. Donc, bien sûr, ça rejoint un petit peu la passion, l'envie de donner. Mais quand même, l'intelligence, c'est différent. C'est parce que tu sais que ce que tu donnes a un sens. Tu sais que ce que tu donnes va améliorer le monde. Tu sais que ce que tu donnes va amener de la satisfaction. Voilà, une fois que tu as développé ces trois clés, ben vas-y, fonce. Tu te dis, c'est bon, j'ai mes trois clés, là, j'y vais, quoi. Alors, pour la petite histoire, je vais puiser une histoire dans mon passé assez lointain, puisque j'avais 14 ans, il me semble. Ouais. J'étais en quatrième, on faisait une pièce de théâtre sur Molière. Et on devait jouer dans une salle de cinéma et devant tout le collège. Alors, on l'a fait 3 fois, si je ne m'abuse, parce que tout le collège ne rentrait pas dans la salle de cinéma. Et donc, on a fait 3 sessions. Et ce qui était marrant, c'est qu'à chaque fois, avant de rentrer sur scène, j'avais un trac monstre. Et la première fois, c'était dur. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce qu'on n'avait pas le choix, en fait. En plus, j'étais le premier à rentrer sur scène je crois qu'on était 2 classes à participer. Et j'étais le premier à rentrer sur scène. J'étais la première personne que le public allait voir. Et mon rôle, c'était d'arriver sur scène, de prendre ma blouse blanche du Dr Knock, mettre ma blouse blanche, tirer un air grave et d'avancer comme ça sur la scène. C'était mon rôle, voilà. Et j'aimais ça. Et en fait, quand je l'ai fait la deuxième fois, c'était presque un peu plus facile parce que j'avais tellement fait rire la première fois, rien que la première personne qui voit Dr Knock, comme je faisais vraiment l'air un petit peu, voilà. Eh bien, que la deuxième fois, c'était presque facile. Pourquoi? Parce que j'avais mis en place, sans le savoir, ces 3 clés. J'avais puisé dans mes forces, c'est-à-dire que la première fois, ça avait marché. J'avais puisé dans cette envie de donner, puisque je savais que j'allais faire rire, et ça m'éclatait. Je me disais, waouh, j'y vais. J'avais à la fois le trac, j'avais à la fois l'envie. C'était 2 sentiments qui se cumulaient en moi. La peur d'y aller, et pourtant l'envie d'aller faire rire tout le monde. Et je crois même que c'est la deuxième fois ou la troisième fois, au moment où je suis rentré sur scène, je ne sais pas ce que j'ai fait comme visage, mais alors tout le monde a rigolé. J'ai entendu des filles hurler, comme ça m'a tellement déboussolé, mais dans le bon sens, ça m'a tellement réjoui que j'en ai oublié d'attraper ma blouse et j'ai fait tout le sketch sans ma blouse blanche. Je m'en suis même pas rendu compte. Je veux dire, j'en avais oublié ma forme. J'en avais oublié ma tache de café sur ma blouse blanche. C'est-à-dire que j'étais tellement dans mon élément en train de faire rire les gens que je m'en foutais d'avoir mis la blouse. C'était plus le but. Mon but, c'était de donner du rire. Et la troisième clé que j'avais
quelque part mis en place, c'était l'intelligence, c'est-à-dire que j'avais pu, enfin non, c'est-à-dire que c'était intelligent, ce que j'apportais était intelligent, il y avait de la réflexion derrière, il y avait de l'entraînement, je savais que je connaissais mon texte, même si mon texte pouvait avoir des trous à certains moments, je savais que j'allais faire rire et donc je me rattraperai. Et aujourd'hui, quand j'ai des défis à relever, je repense à cette situation, je me dis, waouh, j'ai puisé là à 14 ans dans ces 3 clés et aujourd'hui, je veux les mettre en place et, et j'ai pas envie que quelque chose m'arrête parce que j'ai ces 3 clés. Et puis, je terminerai pour ceux qui aiment la Bible ou ceux qui ont envie de l'aimer, par vous dire qu'en fait, j'ai chopé ces 3 clés dans la Bible, dans 2 Timothée 1,7, puisque c'est marqué Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse ou intelligence. Pareil. Voilà. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin pour vous dire que même dans la Bible, des fois, souvent, très souvent, tout le temps, on trouve les clés que beaucoup de coachs nous exposent sur le net. En fait, elles sont toutes déjà marquées dans la Bible. Voilà, c'est comme ça. Donc, la petite chanson pour terminer que je vais poster aujourd'hui pour vous donner du courage. Je vois enfin la lumière, je ne veux plus me taire, c'est fini, j'ai tourné la page. Compris le mot courage, je dis tout haut, ce que tout le monde pense tout bas, je dis tout haut. Je n'ai plus peur d'élever la voix. Allez, je vous délivre pas tout. Vous allez l'écouter tout à l'heure sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas, mettez-moi des pouces à gogo. Si vous voulez que cette chanson soit connue, se répande sur YouTube, il me faut des pouces, il me faut des commentaires sous la vidéo. Il faut que vous vous abonniez à ma chaîne. Comme ça, cette vidéo pourra se diffuser. Et je me suis dit, si j'ai bossé toutes ces heures pour faire cette vidéo, pour faire cette chanson, pour la mixer là dans mon studio, tout ça, voilà, il y a même mes filles qui ont chanté dessus. Si j'ai passé tout ce temps, toutes ces heures, j'ai pas compté les heures. Mais si ça peut aider une personne, ne serait-ce qu'une personne à sortir de son silence, parce qu'elle a entendu cette chanson et à se dire, allez, je prends courage, je sors de mon silence et j'ose dire. J'ose faire ce pas. Je brise ce mur-là qui me tue au-dedans de moi. Si ça peut aider qu'une personne, je me dis, j'ai bien fait de la faire. Voilà. Merci beaucoup.